Le retour à nos sources est, sans nul doute, le propre des grands hommes. Le chef de l'État Denis Sassou Nguesso est d'ailleurs lui-même un exemple vivant. Dans ses pas marche le docteur Dominique Candide Fabrice Koumoubulas, natif des Congo, dans le district de Chikapika, qui vient de séjourner les 18 et 21 février 2026 sur la terre de ses ancêtres. Il est reçu dans une ambiance des grands jours et il n'hésite pas à exhiber quelques pas de danse. Un agenda chargé entre visite et inauguration, répondant ainsi aux sollicitations des populations des Congo en détresse. La philanthropie étant l'une des caractéristiques de ce cadre sorti des entrailles de cette contrée. Ici, le docteur Dominique Candide Fabrice Koumoubulas a procédé à la remise officielle des clés du bâtiment abritant les logements des enseignants de l'école primaire des Congo, complètement rénovés, ainsi que des salles de classe qui ont subi un véritable cure de jouvence. Nous vous remontons de façon officielle les clés de ce bâtiment pour effectivement que vous puissiez en faire bon usage. Vous avez donc là les clés. Merci. Ces populations ne sont pas restées de marbre. Monsieur le DG, nous ne cessons de vous dire merci car les enseignants de cette école sont restés longtemps dans les conditions désagréables. Mais dès aujourd'hui, les sourires gagnent nos lèvres grâce à votre savoir-faire. Merci à Papa Boulas d'avoir arrangé notre école. La promotion de l'élite congolaise n'a pas échappé au donateur qui a organisé à cet effet une cérémonie d'émulation scolaire au cours de laquelle quelques élèves ont été primés. Papa Boulas, merci de ces cadeaux. La vision écologique du chef de l'État a été pérennisée à travers une opération de planting de près de 400 arbres fruitiers sur le site de cette école primaire des Congo. Et nous sommes ici pour faire l'opération du planting d'arbres parce que Congo a été une référence par le passé où Congo ne pouvait pas manquer des arbres fruitiers. Aujourd'hui, il n'y en a plus assez. Nous avons pris l'engagement également de faire le planting des arbres fruitiers. On a des manguiers, les avocatiers, on a effectivement la tangatier qui nous donne effectivement le safou. À côté de cela, d'autres arbres. En 1986, il y a 40 ans aujourd'hui, à l'initiative de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, fut organisée la première édition de la Journée nationale de l'arbre. L'eau, c'est la vie, dit-on, et le combat du président de la République, c'est aussi d'apporter de l'eau aux populations. C'est ce que fit le docteur Dominique Candide Fabrice Koumoubulas en gratifiant ces populations d'un forage d'eau. Il y a eu une doléance, mais c'est l'eau. L'eau, c'est la vie. Et quand nous avons vu qu'il y avait déjà des attentes liées à l'eau, j'ai donc fait venir les spécialistes professionnels qui sont venus pour chercher à faire le forage, un forage moderne que nous avons livré aujourd'hui également aux populations pour leur permettre d'avoir de l'eau, une eau potable 24 heures sur 24 heures. Satisfaction des populations. Pour nous, c'est un plaisir parce que l'eau, c'est la vie. Le donateur ne s'est pas arrêté là. La mobilité des populations l'a interpellé. C'est une autre doléance de ces populations des Congo. La réponse a été apportée par le biais de la remise de cette tricée pour abroger leurs souffrances. Le représentant de l'État, sous-préfet du district de Chikapika, rehaussait de sa présence ces cérémonies, assisté du secrétaire général de cette entité. Le sous-préfet est très content du geste qui a été fait par M. Boulas. Ici, en tout cas, a vibré la fibre patriotique d'un cadre de la contrée qui a su intérioriser la vision du chef de l'État qui rapproche les cadres des populations. Vision appuyée par le ministre d'État Jean-Jacques Bouya, lui aussi fils de la contrée. Tout ceci devant la grande famille unie des Congo, membre de l'Association de développement des Congo, dont le docteur Dominique Candide Fabrice Koumoubulas en est le fondateur. Signalons enfin qu'avant l'étape des Congo, le donateur expert aguerri en transport et logistique, président de l'Union des conseillers des chargeurs africains, UCCA en sigle, par ailleurs directeur général du Conseil congolais des chargeurs, a visité l'Institut supérieur polytechnique Sainte-Lucie d'Oyo, spécialisé dans la formation au métier des transports et logistique, dont il est aussi cofondateur aux côtés de l'abbé Yombo. Ici, il a partagé aussi son expérience avec les étudiants. Transmettre l'expertise dans le domaine de la logistique et des transports à ces jeunes. Mais je dois le faire à Pointe-Noire, le faire à Brazzaville, aussi le faire à Oyo et partout dans le Congo. L'objectif, c'est de créer des conditions pour que nous puissions devenir leaders dans le domaine de la logistique et des transports
pour reconforter la vision aujourd'hui du chef de l'État, la vision du premier logisticien, qui a pris l'option de repositionner sa stratégie de développement en maillant le territoire national en infrastructures logistiques de base, en créant les conditions pour que le secteur des transports et de la logistique devienne aujourd'hui un véritable levier au service du développement de notre pays. Un geste qui n'a pas laissé indifférents les apprenants. C'était vraiment extraordinaire, de ce quoi il nous a édifiés dans beaucoup de domaines. Qu'il puisse venir de temps en temps nous voir, nous édifier encore. Un père ne laisse jamais les enfants. Ça nous permet de travailler, de rêver pour notre domaine, de ne pas croiser les bras, de beaucoup étudier, vu que c'est notre domaine qu'on a choisi. L'huile, c'est un exemple parfait que nous pouvons prendre. Nous nous remercions. Partout où le donateur est passé, un message politique important sous forme de consigne a été véhiculé auprès des populations du Congo et des étudiants de l'Institut d'Oyo en âge de voter. C'est le soutien de la candidature de Denis Sassou Nguesso et d'accomplir l'acte civique de vote en combattant l'abstention. On a profité également pour passer un message, mais c'est le message d'unité, de confiance, où on doit sceller la famille et lutter contre la division, surtout à l'heure des élections présidentielles, où nous avons un candidat naturel, l'enfant des Congo. Mais je vais parler du président Denis Sassou Nguesso, que Congo a pris l'engagement aujourd'hui de soutenir sa candidature. Un message bien intériorisé par ces populations, à la grande satisfaction du fils du terroir, qui lève les pieds de la terre de ses aïeux, avec le sentiment d'un devoir bien accompli, et la postérité s'en souviendra.